Sous caché de l'ingérence française au Sahel, il faut dire que malgré la fin des accords militaires et diplomatiques entre les États du Sahel et la France, notamment le Burkina Faso, le Mali, le Niger, Paris continue à ses opérations à vouloir déstabiliser la région afin de pouvoir continuer à garder son influence et aussi avoir le contrôle des ressources naturelles dans cette région de l'Afrique. En décembre dernier, le président nigérien Abdourahmane Tiani a clairement, lors d'une interview, dénoncé l'ingérence de la France et ses manœuvres à fournir des équipements, des informations et des ressources nécessaires pour déstabiliser la région. Paris serait donc en contact avec des groupes armés actifs dans la région comme Boko Haram dans le but de semer le trouble et la déstabilisation. Une enquête proche de l'armée nigérienne avait révélé que des agents de la DGSE opérant sous couvert d'ONG, d'organisations non gouvernementales, fournissaient des ressources nécessaires, équipements, armes, tout ce qui est nécessaire aux groupes armés terroristes actifs dans la région, notamment Boko Haram, pour les permettre de continuer à troubler la quiétude des populations et déstabiliser les pouvoirs militaires de la région. Ces accusations font suite à l'accusation qui avait été déjà faite par les autorités burkinabées qui accusaient Paris d'avoir des cellules à l'intérieur de la Côte d'Ivoire et du Bénin pour agir en déstabilisateur aux différents pouvoirs militaires de la région. Cette annonce avait été faite par le président lui-même qui dénonçait donc la volonté de Paris de vouloir déstabiliser le Burkina Faso à travers des organisations opérant sur le sol ivoirien. Les Nigériens en ont fait pareil. Les Nigériens également ont dénoncé qu'il existe des agents français basés en Côte d'Ivoire qui opèrent avec certains groupes terroristes en leur fournissant des éléments nécessaires, des informations stratégiques pour pouvoir continuer à troubler et à déstabiliser le Sahel. Il est clair qu'avec le discours de Macron qui vient en fait confirmer toutes ces déclarations qui démontrent que Paris n'a pas lâché prise et qu'elle continue à ses manœuvres pour déstabiliser l'Afrique, pour continuer à imposer donc ces dictats de néocolonialisme. Le président Macron l'a bien signifié, sa volonté est d'étendre son colonialisme militaire au Nigeria. Et sa présence déjà au Bénin sont des manœuvres pour leur permettre d'avoir le contrôle du Sahel. Alors, il est important que la France chasse et que Macron arrive à se mettre dans sa tête que les temps ont changé et que nous ne sommes plus les mêmes peuples il y a 10, 20 ans. Je vous remercie. Nous sommes déjà habitués aux différentes manipulations populaires en ce qui concerne l'Afrique, les pays qui décident de prendre leur indépendance. C'est ainsi que l'année passée, au niveau du Mali, au niveau de la Côte d'Ivoire, des annonces ont été faites que des organisations de la société civile s'organisaient pour aller manifester devant l'ambassade de Bamako pour dénoncer le départ du Mali, donc de la CEDEAO. Pour eux, ce retrait du Mali de la CEDEAO
était incongru et était non-sens. Mais en réalité, au jour de la manifestation qui n'a pas eu lieu, il s'est avéré que c'était des simples manipulations populaires dictées par Paris et par quelques éléments des pouvoirs déchus au niveau de Bamako qui se sont réfugiés à Côte d'Ivoire. Ces temps-ci, de nouvelles informations circulent que ce 11 janvier 2025, qu'une tentative d'organisation, de manifestation des Maliens résidant en Côte d'Ivoire est en train de se préparer pour dénoncer encore une fois de plus la sortie du Mali de l'organisation sous-régionale, la CEDEAO. Alors nous le savons, la première manifestation qui a été un échec, les Maliens résidant au Mali, en Côte d'Ivoire, beaucoup avaient laissé entendre qu'ils ne se reconnaissaient pas dans cette histoire de manifestation pour exiger le retour du Mali dans la CEDEAO. Alors, cette deuxième tentative aussi, nous pouvons le croire qu'elle n'est rien d'autre qu'une manipulation de Paris en vue de créer des troubles à l'intérieur du Mali et hors du Mali pour mettre la pression sur les autorités militaires à revenir sur les décisions de quitter la CEDEAO. Je vous remercie.